Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekoskajmbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre réflexion sur ce sujet qui renvoie à la science et le progrès moral. Nous avons dit, depuis le XVIIIe siècle, on affirmait la concordance des progrès techniques et du progrès moral. Pensez-vous qu'on ait raison de les remettre en cause? Et de ce sujet, nous avons dégagé les trois parties. Les conséquences positives du progrès technique, les dangers du progrès technique, et enfin, nous débouchons maintenant sur comment concilier progrès technique et progrès moral. Nous notons. Vous savez que le progrès technique, depuis le XVIIIe siècle, comme on l'a dit ici, est lié beaucoup plus à l'espoir. C'est ça, c'est l'espoir, comme nous avons dit. Puisque la mentalité humaine est parvenue à un niveau où on est parvenu, nous sommes dans le siècle des Lumières, comme on dit, est parvenu donc à pouvoir faciliter la tâche à l'homme. Donc c'est pourquoi nous sommes à ce niveau. Donc le progrès scientifique comme amélioration progressive de la condition humaine grâce au développement technique et scientifique est une notion qui apparaît donc depuis le siècle des Lumières. On a dit ici siècle des Lumières. Lumière ici au pluriel, ça veut dire connaissance. Voilà, c'est ça. Donc à cette époque, et plus encore au 19e siècle, le progrès technique constitue un élément majeur de son inexorable marche en avant. Mais les malheurs sociaux provoqués par l'industrialisation, l'efficacité terrifiante des technologies militaires au XXe siècle, où les dégâts environnementaux vont toutefois tempérer ce optimisme scientifique. Les gens voient déjà le mal. On est déjà pessimiste quant à l'avancée donc de cette science-là. Et donc aujourd'hui, notre thème ici dit comment concilier les deux. Et comme ici le sujet dit, depuis le XVIIIe siècle, on a affirmé la concordance, c'est-à-dire la conciliation. Et donc aujourd'hui, pas seulement concilier, mais on peut comment réconcilier. Vous voyez ça? On devait déjà, selon ce sujet-là, comment réconcilier. Puisque avant ils étaient conciliés, il y a divorce qui a été arrivé à partir du XXe siècle, comme on vient d'énoncer, avec le danger que nous avons soulevé ici. L'intervention donc de l'armement, voilà, c'est ce qui a tout détruit, qui a mis donc en cause le progrès scientifique technique, puisque ça a aidé l'homme. On a évoqué, c'est pourquoi nous avons évoqué les conséquences positives pour montrer que la science a apporté quelque chose à l'homme. Donc on peut mettre quand même en valeur la morale à ce niveau pour rester dans ce cadre-là, pour faciliter la tâche à l'homme, mais pas encore tourner contre l'homme. Mais la gourmandise de l'homme l'a poussé donc à pouvoir créer ce qui entraîne même sa destruction. Et voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est quoi? Il faut maîtriser. Maintenant, il y a nécessité de maîtriser les techniques et les découvertes des lois. Vous voyez ça? Et quand on parle ici de progrès moral et progrès technique, depuis on peut actualiser, disons, l'affirmation de Rabelais, qui disait que sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous voyez ça? Et donc, la vraie régression chez l'homme, c'est la régression morale. Vous voyez ça? Si, sur le plan moral, l'homme régresse, il peut plus déjà avancer. Dans toute chose, vous avez ça. Lorsque les peuples qui sont moralement en retard, ils ont des problèmes à enclencher le développement. Vous voyez ça? Parce qu'on voit tout en négatif. Et quand on place la morale là en tête, on considère donc la vie. Que tout ce que nous faisons concourt donc à faire grandir l'homme. Voilà, c'est ça. Donc, la science devient catastrophe si elle n'est pas étayée par la morale. Vous voyez ça? Donc, on dit, science sans conscience, tue celui qui la possède. Ampateba disait aussi comme ça. Si nous faisons sans conscience, ça nous tue nous-mêmes. Hein? Lorsque vous, les élèves, dans vos études, lorsque vous n'êtes pas conscient que l'école est une raison de vivre ou comme moyen de vivre, après ça tourne contre vous. Et c'est vous-même qui êtes victime de cela. Et donc, que la science ne nous éloigne pas de notre humanité, car toute découverte ou invention qui ne servirait pas à humaniser et à assurer le bonheur des masses humaines serait peine perdue, sinon dangereuse. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, voilà, devant cela, il faut aussi informer les hommes sur les avantages et les inconvénients du progrès technique. Il faudrait que les gens comprennent pour faire la balance entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Et vous savez, à l'inconvénient, l'homme est devenu indépendant du progrès technique à tel point qu'il est très difficile de s'en passer. Vous voyez ça? Nous sommes devenus des esclaves. Lorsque nous accrochons au téléphone aujourd'hui, nous pensons que sans téléphone, nous ne pouvons rien faire. Nous nous accrochons à des ordinateurs, nous pensons que nous pouvons... Non, c'est pas ça. Et donc, la technique, c'est l'application même du principe de la dualité.
Voilà, ses avantages et ses inconvénients sont inséparables. Vous voyez, toute entité de ce monde-là est double en soi. C'est comme le bien et le mal, la vie et la mort. Donc, depuis des temps, la science n'a pas cessé d'évoluer. Et les hommes ne se lassent pas aussi de créer des machines pour faciliter la vie et créer des médicaments pour augmenter l'expérience de vie et bien d'autres encore. Et donc, comme concept économique, vous savez, le progrès technique définit un changement des méthodes de production. C'est-à-dire, nous avons des nouvelles machines, des nouveaux procédés, nouvelles organisations du travail, et donc qui permettent une hausse de productivité ou une réalisation nouvelle. C'est-à-dire, nous avons de nouveaux produits aussi, ce que vous devez connaître. Et ça, on ne peut pas nier. Et donc, son importance pour la croissance économique est largement reconnue, entraînant notamment depuis un siècle des investissements massifs dans la recherche-développement. Voilà, c'est ça. Et donc, les inconvénients du progrès scientifique, ici, vous devez comprendre, apparaissent du fait que l'humanité est régie par le capitalisme et l'accent mis sur la satisfaction des besoins immédiats au détriment de toute autre considération. Donc, ce qui place le progrès technique ici dans une ornière court-termiste, hein, de laquelle personne ne semble capable de sortir. Voilà, c'est ça. Donc, les rejets croissants des dioxydes de carbone qui ont un peu de chance d'être maîtrisés. Nous avons la déforestation qui conduira peut-être à des jours sombres. Voilà, c'est ça. Et vous devez comprendre que l'autonomisation de certaines tâches réduit les travaux pour les hommes, les renvoyant ainsi au chômage. Vous savez ça, hein? L'automatisation, hein, de certaines tâches. Nous avons automatisé et l'humain devient progressivement obsolète. C'est-à-dire les hommes se font remplacer par des machines. Vous voyez ça. Et donc cela ne donne pas une force, une consistance à l'homme. Donc à un certain moment, nous sommes habitués à travailler avec les machines et sans machine, on ne peut pas. Vous les élèves aujourd'hui, pour faire petit calcul, vous ne pouvez pas le faire, vous utilisez la machine. Lorsqu'il n'y a pas la machine, vous ne retrouvez plus. Et voilà, donc nous sommes entrés encore dans la déshumanisation sans nous rendre compte. Et sur le plan de production alimentaire, nous pouvons voir que les engrais chimiques, hein, des engrais chimiques sont une excellente manière donc de produire de la nourriture plus rapidement et sans aucun ennui qui lié même aux insectes parce que les insectes ne vont pas dévorer. Mais cette solution-là contamine les eaux et nécessite encore autres techniques pour assainir les eaux. Voilà, c'est ça ce que vous devez comprendre, positif et négatif. Nous avons aussi une déshumanisation de relations humaines. La communication est sans frontières aujourd'hui, mais elle est gorgée par la cybercriminalité. Vous voyez combien de fois les gens passent par les réseaux sociaux pour faire du mal aux autres. Et pourtant, c'est un facteur de communion. C'est un facteur de synergie entre les hommes. Et vous voyez ça, vous devez comprendre ça. Donc, l'évolution, vous ai dit, que de la manière où les jeunes se servent aussi des réseaux sociaux. Vous voyez, c'est un cadre qui va nous permettre de nous instruire, de nous éduquer, de nous passer des relais des informations. Les gens utilisent pour se lancer, pour inciter les uns et les autres, et voilà, ainsi de suite. Donc, nous n'utilisons pas dans le cadre vraiment de nous perfectionner, de nous humaniser, mais c'est pour nous faire du mal, c'est ce que vous devez comprendre. Nous avons aussi l'évolution de la médecine, aussi qui est un avantage inexorable que nous avons conféré les progrès scientifiques. Toutefois, il faut aussi avouer que cela n'a fait qu'amplifier le risque d'avoir des cancers. C'est-à-dire, par exemple, l'utilisation de rayons X et autres lasers. Voilà, c'est ça. Vous voyez aussi le téléphone. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, nous sommes que dans le monde du téléphone. Voilà. À un niveau. Mais le téléphone, c'est aussi un bienfait indéniable de la science. Mais il nous laisse constamment soumis aux ondes électromagnétiques. Voilà, vous avez, c'est des conséquences à long terme qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, on pose la question, est-ce qu'on peut croire, avec tout ce que nous voyons, avec les dangers, tout ce que nous voyons, il faut toujours croire au progrès. Vous voyez, on dit que on n'arrête pas le progrès. Voilà ce qu'on dit. Ça continue. Ça ne fait que continuer. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'innovation, l'accélération de l'innovation. Nous n'utilisons pas les mêmes téléphones. Au début, vous savez, ça se perfectionne. Nous passons des téléphones mécaniques plus simples pour passer au téléphone intelligent et ainsi de suite. Nous sommes en train d'aller. Oui, on peut croire au progrès. Et Victor Hugo l'a répondu. Il dit croire au progrès. Parce qu'il dit le progrès, c'est le passage de l'ide à l'ange. Hein? C'est comme ça qu'il va dire. De la nuit à la lumière. C'est le passage de l'appétit à la conscience. Voilà, c'est ça. C'est le passage de la matière à l'âme. Voilà, c'est comme ça. C'est le passage du néant à Dieu. De l'injuste au juste. Le progrès, c'est le passage du faux au vrai. Le progrès, c'est le passage du laid au beau. Le progrès,
c'est le passage du mal au bien. Vous voyez ça? Donc, vous devez comprendre que le progrès est pluridisciplinaire. Hein? Les scientifiques, techniques, économiques, sociales, culturels et morales, voire religieux. Et donc, le progrès est l'évolution de l'humanité vers un état supérieur. C'est donc l'affranchissement. Voilà ce que vous devez comprendre, c'est l'affranchissement. Et donc, nous ne devons pas dire aujourd'hui que comme il y a des dangers, il faudrait arrêter. L'homme est la mesure de toutes choses. C'est à l'homme de pouvoir réguler, essayer de voir ce que je fais. Dans le but de la finalité du progrès technique, c'est de servir l'homme. Mais nous sommes arrivés à savoir que si cela ne sert pas l'homme et que ça le détruit au contraire, on peut essayer quand même de revoir. Hein, de revoir, puisqu'on ne peut pas arrêter le progrès, de revoir et nous canaliser dans le domaine qu'il le faut. Donc voilà, c'est à ce niveau-là qu'on peut faire intervenir la morale. Donc la morale peut être des mises. Lorsque Rabelais dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est pour dire que tout savoir, toute découverte, la science devait tenir lieu de sagesse. C'est ça le discernement qu'on demande dans ce que nous faisons. Et si nous n'avons pas le discernement, alors cela tourne vers nous-mêmes comme ruine de l'âme. Et donc voilà les dangers que regorge le projet scientifique ici, se vaut comme ce qui ruine l'âme. C'est une destruction en tant que telle. Donc voilà, chers élèves, c'est de cette manière que vous devez essayer quand même de le faire. Parce que vous devez avoir encore plusieurs éléments. C'est pas exhaustif. Vous savez bien, mais c'est des pistes de solutions, de réflexion que nous vous proposons. Et donc, à travers ça, on vous a mis un peu sur la ligne pour que vous essayez quand même de savoir qu'est-ce qu'on peut trouver de positif dans la science, quels sont les dangers, quels sont les avantages et les inconvénients, et comment passer au-delà des risques, au-delà des dangers, au-delà des inconvénients là, promouvoir ce qui est bon et puis placer la morale au devant pour pouvoir arriver. Puisqu'on dit que la science est l'évolution ou soit de la croissance vers l'humanité. Et donc, c'est l'humanisation de ce monde. Donc, il faudrait que le monde soit beaucoup plus humanisant. Il faudrait pas que l'être humain essaye, que tout ce qui vient de l'être humain tourne contre lui-même, mais que cela le porte vers le bien et vers le mal. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre à ce niveau. Donc, on peut rester en contact pour, après, vous montrer comment introduire et comment conclure ce sujet. Donc voilà, ça c'est les idées et les exemples qu'on a ressortis ici. Et le problème posé, je reviens pour vous dire que le progrès technique implique-t-il le progrès moral? Voilà, c'est ce qui nous a permis donc de mener cette réflexion. Merci de votre attention.